Bonjour à tous ceux qui me rejoignent sur ma chaîne YouTube Emmanuel Life. Bienvenue dans la nouvelle émission que je prends plaisir à partager avec vous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la peur qui paralyse et qui pousse à faire des erreurs. Je suis vraiment ravie de pouvoir partager avec vous ce temps. Alors c'est vraiment quelque chose qui est... cette émission, je crois que c'est l'une des émissions les plus importantes pour moi depuis qu'on a commencé ensemble dans cette émission Parole au féminin. Pourquoi c'est la plus importante? Parce que sincèrement, il y a beaucoup de choses que j'ai déposées devant vous, que je me suis livrée, hein, j'ai vraiment mis ma vie à nu devant vous en vous expliquant bien, tout ce par quoi j'ai dû passer depuis ma conversion. Et même avant, hein, je vous ai parlé en fait des viols que j'ai subis dans mon enfance. Je vous ai témoigné aussi que j'ai pendant plusieurs années vécu dans l'homosexualité. Je vous ai également témoigné de la persécution que j'ai dû combattre à cause de la sorcellerie qu'il y avait dans ma famille quand je me suis consacrée à Dieu. Et en fait, il y avait un agent dormant dans ma vie. Je vous dis vraiment un agent dormant. C'est vraiment important de réaliser que, il y a des combats qui sont visibles. On le voit très clairement se battre contre la drogue, par exemple, se battre contre, moi dans mon cas, l'homosexualité, etc. Mais moi, j'avais un agent dormant dans ma vie qui agissait dans le secret et qui se cachait derrière en fait ce que je croyais être mon caractère. Alors moi, je suis quelqu'un de très rigoureuse, j'aime quand les choses sont bien faites, carrées, cadrées, etc. Et pour moi, c'était une qualité. Je pense que c'est une qualité en soi. Simplement, j'ai réalisé que, cette qualité, l'ennemi l'utilisait contre moi. Alors, je ne vais pas faire plus longtemps de mystère. Je vais vous parler de la peur, de l'angoisse, du stress. En fait, pendant plusieurs années, je n'avais pas réalisé, mais jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais en prise au stress. Et du coup, pour compenser mon stress, mes angoisses, je mettais en place plein d'organisations. Je suis très organisée et mon organisation faisait que ça me mettait plus ou moins dans un certain confort. Il n'y a pas longtemps, il y a 1 an et demi, le Seigneur m'a dit, c'est dans ton inconfort que je m'installe. Bon, en général, quand Dieu commence comme ça, moi, je suis pas précipitée à comprendre. En fait, je me dis, j'ai pas envie de rentrer dans l'inconfort. Donc oui, j'ai envie que Dieu s'installe dans ma vie, il n'y a pas de problème. Je veux qu'il s'installe encore plus. Je veux qu'il élargisse l'espace de l'attente. Je veux qu'il prenne de plus en plus de place. Mais quand il me parle d'inconfort, je suis un peu moins enthousiaste, pour être vraiment honnête. Et depuis 1 an et demi, je suis vraiment dans une situation de pur inconfort. Voilà. Et à chaque fois, je parlementais avec Dieu. Même à un moment donné, j'ai presque failli me fâcher. Parce que je disais, mais je comprends pas du tout les chemins dans lesquels tu m'amènes. Moi, je te reconnais pas là-dedans. Vraiment, je ne te reconnais pas là-dedans. Et Dieu m'a répondu. Déjà, il m'a dit, mais en fait, tu me reconnais pas parce que tu connais pas toutes les facettes de moi. Tu me connais pas totalement. Et là, tu me reconnais pas mais parce que tu es en train de découvrir quelque chose de moi et quelque chose que je veux mettre chez toi. Ah bon? Alors, ok. Et je vais vous partager ça. J'étais une nuit, j'étais vraiment complètement sous l'emprise du stress, de l'angoisse, de l'anxiété, de la peur, mais une peur incroyable qui me mettait dans une profonde tristesse. Et pendant que j'étais là vraiment en larmes devant Dieu parce que je ne comprenais pas en fait les chemins par lesquels il me faisait passer, que je voyais vraiment de l'injustice, je me disais mais pourquoi tu me laisses là-dedans? Pourquoi tu ne réagis pas? Pourquoi tu me laisses comme ça? Souffrir pour souffrir? Quel est l'intérêt? Parce que moi, je cherche ta passe. Je veux vraiment agir conformément à ton plan. Je veux vraiment faire ce que toi, tu veux. Je te le demande, je t'implore même. Je cherche même pas à faire ce que moi, je veux. Et tu me laisses comme ça, souffrir pour souffrir. Je voyais vraiment une souffrance inutile, en fait, stérile, sans intérêt, sans sens. Et je me suis un peu fâchée avec Dieu parce que j'attendais qu'il agisse. Et en fait, j'avais le sentiment qu'il ne faisait rien. Et pendant que j'étais en train de pleurer, vraiment, le Seigneur me dit, David face à Abimelech. Et en fait, je me remets pas l'histoire. Ok, je vais chercher ma Bible. Et l'histoire de David et Abimelech, en fait, se trouve principalement dans le livre de 1 Samuel 21-22.
Et en fait, il est important de bien noter que Abimelech est souvent associé à Achish. Donc voilà, ces deux noms, c'est les mêmes. Et qui est donc le roi de Gath. En plus, on le mentionne hein, dans le psaume 34. Donc, je vais vous résumer un petit peu le contexte. Donc, en fait, David, il est en fuite devant Saül, parce que donc le roi Saül, à l'époque, il était serviteur du roi Saül, sauf que le roi Saül devient jaloux de David et il cherche à le tuer. Donc, pour échapper à la menace de Saül, David s'enfuit. Il s'enfuit, il arrive donc à Nob. Donc, et David, en fait, rencontre le prêtre Ahimelech. Alors, il y a une différence entre Abimelech et Ahimelech. C'est pas les mêmes personnes. Ahimelech est donc prêtre. Et David ment à Ahimelech. On va y arriver. Et plutôt que de lui dire exactement, moi, je suis en fuite devant Saül, il lui dit, je suis en mission secrète pour le roi. Donc, Ahimelech, qui est prêtre, donne à David du pain consacré et l'épée de Goliath. Donc ça, c'est dans 1 Samuel 21, du verset 1 à 9. Donc, puis David fuit à Gath. Il arrive à Gath dans une ville philistine. Donc, on se rappelle, Goliath, il était philistin. Donc, en fait, là, David, il fuit. En fait, où? Chez l'ennemi. C'est dingue, c'est une dinguerie. David fuit où? Chez l'ennemi. Il était désemparé. Qui fuit chez son ennemi, en fait? Et il faut noter vraiment, il est dans désemparé. Donc là, il arrive devant Abimelech. Donc là, on est à Gath, chez les Philistins. Et les serviteurs d'Achish lui disent, mais tu sais, David, le gars qui a tué Goliath, eh ben il est chez nous. Celui qui a une réputation de guerrier puissant. Donc en fait, là, David, il est connu par tout le monde comme étant un guerrier puissant qui est en train de fuir chez l'ennemi. Donc David apprend que Abimelech, dit Achish, vient avec toute une armée de soldats à sa rencontre pour le tuer. Hein, c'est pas pour copiner. Et David, qu'est-ce qui lui prend? Il commence à avoir peur parce que lui, en fait, il est seul. En fait, il se dit seul. Mais c'est le même David qui s'est présenté devant Goliath en disant « Moi, je viens avec le nom de l'Éternel que tu viens d'insulter. » David, en fait, quand il s'est présenté devant Goliath, il était prêt à en découdre. Pas avec ses armes, pas avec sa puissance, mais avec le nom de l'Éternel que Goliath venait d'insulter. Et là, il entend que Abimelech se ramène avec une armée de soldats. Et qu'est-ce qu'il fait? Il feint d'être fou. Il se met à baver, il commence à s'agiter, à se comporter comme un fou. Pourquoi? Parce qu'il a peur, en fait. Il a peur, il est fatigué, il est là, il vient de fuir. En fait, il faut aussi savoir que quand Saül a su que David, il avait sollicité Ahimelech, le prêtre, et que le prêtre Ahimelech lui avait donné de l'aide, mais à son insu, lui, il pensait pas qu'il agissait contre le roi. Et ben Saül, il a littéralement, on peut dire, pété un câble et il a fait assassiner, si ma mémoire est bonne, je crois 450 prêtres. Donc en fait, sûrement que David, il apprend ça, il est désemparé, fatigué de fuir. En plus, il apprend que Abimelech, il se ramène avec toute une armée de soldats, il est tout seul. Et qu'est-ce qu'il trouve comme solution? Ben là, il se bat plus avec le nom de l'Éternel. Là, il fait le fou. Il se comporte comme si qu'il était foutu. Et effectivement, Ahimelech se dit, bon, bah, foutu pour foutu, on n'a qu'à le laisser comme ça, on va pas se battre contre un fou. Et moi, je me dis, voilà, je suis Abimelech, pardon. Je vois quelqu'un qui est foutu. Ben, il n'y a aucun honneur à se battre contre quelqu'un qui est dans cette position-là. Donc, il s'en va. Il s'en va. Et on peut pas dire que c'est la plus grande victoire de David. Hein. C'est pas du tout une victoire, en fait. Donc, le Seigneur me parle de ça. Donc, effectivement, je comprends que là, David, il ment. À cause de son mensonge, il y a des gens qui meurent. Là, ce grand guerrier, finalement, plutôt que d'être courageux comme on l'a toujours connu, le David courageux, là, il fait le fou, il se met à baver sur lui, il se roule par terre. C'est pas une victoire. En fait, donc, on constate qu'il y a un massacre qui a lieu à cause du mensonge. On constate que là, clairement, David, il est au fond du trou.
Hmm. Alors le Seigneur me montre cette histoire. Moi, je commence à comprendre un petit peu que effectivement, la peur nous amène à commettre des erreurs. Donc David, poussé par sa peur, finit par en fait abandonner son courage, sa force se trouvait dans sa foi. La force de David se trouvait vraiment dans sa foi, mais il a eu peur. Et la peur a mangé la foi de David. Et qu'est-ce qu'il a fait? Plutôt que de se battre avec les armes spirituelles, la foi, eh ben, il s'est battu avec ses armes charnelles. Il a fait le fou. Et là, en fait, je me dis, ok Seigneur, mais pourquoi en fait David a peur devant Abimelech? David, loin de l'Éternel, il sait, il est consacré. Et sa réputation le surpasse. Tout le monde sait que c'est un vaillant héros. Un héros national. Et il a peur devant Abimelech. C'est qui Abimelech en fait? Eh ben, voilà comment le Seigneur m'a montré. Alors qu'il était en territoire ennemi, en fait, il n'est pas du tout à son aise. Hein. Il n'est pas du tout là où il est le plus à l'aise. Alors qu'il a eu peur, alors qu'il est fatigué, alors qu'il oublie. Il oublie tous les succès passés. Il oublie toutes les victoires passées. Il oublie la main d'association avec l'Éternel Dieu. Il est devenu vulnérable. Il se sent seul. Il a une perception de la menace qui est immédiate. Et alors, il s'appuie sur ses propres forces. La ruse de David est une solution humaine. Et donc, la peur de David devant Abimelech s'explique par une situation d'extrême vulnérabilité. Le fait d'être en territoire ennemi, le fait en fait, en territoire ennemi, il est reconnu, sa notoriété est reconnue, donc tout le monde se précipite. Et ça a augmenté sa peur. On voit que on ne peut pas en fait vaincre si on base notre force dans nos connaissances, dans notre intelligence, dans ce que nous savons que nous avons fait. Même nos victoires passées ne peuvent pas nous porter quand l'esprit de peur veut venir pour nous anéantir. Il n'y a aucune solution qui soit plus forte, plus efficace que la foi qu'on a en Dieu. Vraiment. Et puis, je comprends ça, je bénis Dieu parce que effectivement, je commence à comprendre que là, la peur est en train de m'accabler. Mais Dieu est bon parce qu'il me dit, mais tu sais, il y a un autre personnage dans la Bible dont je veux te parler. Ok. Ce personnage a cédé aussi à la peur. Ok. Il me dit Élie, le prophète de l'Ancien Testament. Il a effectivement accompli de nombreux miracles. Impressionnant, impressionnant. Donc, là, déjà, il est confronté au prophète de Baal sur le mont Carmel. Donc ça, c'est dans 1 Roi 18. Et puis, il démontre la puissance de Dieu en faisant descendre le feu du ciel. Déjà, il avait fermé le ciel pendant 3 ans. Sur la parole de Élie, pendant 3 ans, il n'a pas pu. Élie lui-même a subi les conséquences de cette parole-là. Il les a subies, mais Dieu a toujours pourvu. Élie n'a pas manqué. Il n'a pas manqué. Je pense qu'il devait être un petit peu... une petite restriction quand même. Parce que c'est quand même un petit peu... c'est pas des oiseaux d'excellence qui sont venus nourrir Élie. Hein. On dit que quand même c'est des corbeaux, des charognards. Donc c'était pas une position vraiment... il n'était pas tout à fait à l'aise. Hein. Mais il a cru dans ce que... Il était convaincu, Élie. Et pendant tout le temps où il était dans l'inconfort, Dieu était avec lui et lui, il était avec Dieu. Donc, il arrive au mont Carmel, il se confronte au prophète de Baal, et on connaît l'histoire d'Élie, c'est extraordinaire. Les prophètes de Baal, ils s'épuisent, ils tournent autour en rond pour que l'holocauste soit brûlé, il se passe rien du tout. Et Élie se moque d'eux, il dit, mais sûrement que votre Dieu, il est en train de dormir. Élie se moque d'eux. Vous vous rendez compte? C'est moi, vraiment, quand j'entends le petit David qui se présente devant le grand Goliath et qui dit « Quoi? Tu viens d'insulter le nom de l'Éternel que je sers, mais moi c'est avec ce nom que je vais venir te battre. Aujourd'hui c'est la victoire avec le nom de l'Éternel que tu viens d'insulter. » Quand il parle comme ça, là, il est pas tranquille. Hein. Enfin, il est tranquille, il est en paix. Mais il est pas là en train de rigoler. Il est convaincu. Et quand Élie est en train de rigoler devant les prophètes de Baal, il n'est pas en position de force avec ses propres yeux. Parce que ça fait des années que Élie, il est pourchassé par Jézabel parce que Jézabel, elle veut lui couper la tête. Parce que à cause de sa bouche, il n'a pas plu pendant 3 ans.
Donc en fait là, il est en train de fanfaronner, mais c'est pas, pardon, il n'est pas en train de fanfaronner, il est fort dans sa position. Il dit non mais votre Dieu là, il fait quoi? Depuis le temps que vous tournez en rond avec votre encens en train d'invoquer son nom, peut-être il dort, criez plus fort, criez plus fort, il lui disait. Moi je suis impressionnée par là encore le caractère, la position. On a deux hommes de Dieu qui, c'est pas de la pacotille, si je peux me permettre de parler comme ça. Et pourtant, Jézabel, juste après cet événement, Jézabel, elle dit quoi? Elle dit, je vais te tuer. Et Élie, il fuit dans le désert. Il fuit dans le désert. Et vous savez ce qu'il dit à Dieu? Il dit, mais moi, je préférerais mieux mourir. Je me suis questionnée. Je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi Élie, il fuit devant Jézabel après tout ce qui vient de se passer? C'est extraordinaire. Pourquoi Élie, il fuit devant Jézabel? Et là, le Seigneur me dit épuisement physique et émotionnel. Élie venait de traverser des épreuves intenses, y compris la confrontation dramatique avec les prophètes de Baal. Et une course, c'est un semi-marathon que Élie a fait. Quand il a couru depuis pour aller rejoindre Akab à Jisraël. En fait, il a quitté il a quitté le mont Carmel, il a couru jusqu'à Jisraël. C'est un semi-marathon qu'il a fait. Et en un temps record, parce qu'il faut que vous voyez, vraiment relisez, on n'a pas le temps de lire, mais moi je vous invite à lire 1 Roi 18, et je vous dis, Élie était fatigué physiquement, parce que là, il venait de faire un semi-marathon, mais attendez, émotionnellement aussi, 3 ans de disette, là, pendant des heures, il est là à lutter devant les prophètes de Baal, lui il est dans le combat spirituellement. Donc il est fatigué. Mais aussi il y a un sentiment, comme pour David, d'isolement. C'est-à-dire qu'Élie se sentait isolé et seul. Parce qu'à l'époque, à ce moment précis, en fait, il ne savait pas encore qu'il y avait d'autres prêtres qui étaient encore là, d'autres prophètes qui étaient encore là. Lui pensait qu'il était plus que le seul parce que Jézabel avait fait assassiner tout cela avant lui, en fait. Donc en fait, lui, il pense qu'il est encore tout seul. Donc il a un sentiment sûrement en fait de découragement, d'isolement, il est fatigué émotionnellement. Et puis, on en revient à la réaction humaine face à la peur. En fait, malgré les miracles. Vous voyez que quand la peur arrive là, ce que vous avez fait avant, ce que vous avez vécu avant, je ne sais pas comment en fait ce mécanisme se met en place, mais on devient amnésique. Vraiment, s'il vous plaît, que chacun de vous se rappelle rapidement un moment où vous avez vraiment été rempli de peur. Est-ce que vous vous rappelez, vous devenez complètement insensé? Les choses augmentent. Le volume de la peur domine tout le reste. C'est incroyable ce qui se passe. Vraiment, c'est spirituel. C'est un esprit de peur. Ça ne peut pas être autrement parce que ça nous envahit. Ça nous écrase. On devient amnésique. Amnésique. Et donc, réaction humaine, il fuit. Il fuit. Comme David était en fuite, lui aussi, il est en fuite. Il veut sauver sa vie. Il veut sauver lui-même sa propre vie. Avec tout ce que Dieu avait fait avant, ils ont oublié. Et là, il tombe dans quoi? Dans une dépression. Il dit, moi, je préférerais mieux mourir. Je maudis le jour de ma naissance. Ça, c'est vraiment quelqu'un qui est déprimé. Allez voir dans 1 Roi 19 au verset 4. Il est vraiment dans un état de dépression profonde, gros désespoir. Et, les amis, qu'est-ce que Dieu fait? La réponse de Dieu par rapport à la peur. Dieu est merveilleux. Il soutient et il encourage. Ça dit que Dieu n'a pas reproché à Élie sa fuite. Au lieu de cela, il lui a fourni de la nourriture et de l'eau par l'intermédiaire d'un ange pour le fortifier. Dans 1 Roi 19, du verset 5 à 8. Et puis, il ne le condamne pas. Dieu renouvelle la mission. Oh là là, vous voyez, Dieu ne se repent pas des dons et des talents qu'il vous a donnés. Dieu ne se repent pas. Il ne s'est pas trompé. Quand il t'a choisi, quand il t'a parlé, quand il a remis en toi les dons et les talents, il savait déjà que tu allais te décourager. Il savait déjà que l'esprit de peur allait venir t'attaquer. Il savait déjà peut-être même que tu allais faillir. Il savait tout ça. Est-ce que ça a empêché qu'il te bénisse? Non, il savait. Parce que le jour où il t'a dit, là, lui, il a les yeux sur l'éternité. Il sait ce qui va se passer après. Le jour de ton baptême, il savait déjà. Peut-être qu'il y a une femme ici qui a trompé son mari et elle se dit, moi, je vais plus à l'église. Parce que j'ai trompé mon mari, c'est bon, j'ai honte. Oui.
La honte, en fait, je ne sais pas si elle est productive. Mais la repentance, par contre, oui. Si tu as honte, c'est déjà que le Saint-Esprit commence à te montrer que effectivement tu as péché. Bon, normalement, toi-même tu sais, tu n'as même pas besoin que l'Esprit Saint te le dise. Toi-même tu sais. Mais l'Esprit vient te convaincre de péché, de justice et de jugement. Donc va à la croix. Parce que Jésus est venu pour les personnes comme toi, comme moi. Il est venu pour les personnes qui, justement, on va tomber dans ce qu'il y a de problématique chez nous. Si tu as une tendance à être dans la séduction, ben, tu vas te retrouver face à ça. On va pas aller corriger ce qui fonctionne. On va corriger ce qui dysfonctionne. Si tu es quelqu'un qui est en proie aux angoisses, ben, tu vas te retrouver souvent dans des situations angoissantes. Pourquoi? Mais parce que Dieu veut travailler ça chez toi. Ne fuis pas. Ne va pas, comme Élie, dans le désert là-bas, dire il vaut mieux que je meure. Les angoisses, ça me stresse. Ben oui. Si Dieu a permis, Dieu n'est pas le diable. Le diable vient pour te perdre. Il met les situations d'angoisse, si tu es angoissé, pour te perdre. Mais si Dieu a permis, c'est que lui, c'est pour te gagner, pour te délivrer. Jésus est venu pour libérer les captifs. Donc, si ton problème, c'est la séduction, tu vas te retrouver devant des femmes. Si ton problème, c'est l'angoisse, le stress, tu vas te retrouver devant des situations angoissantes. Si ton problème est X, Y, Z, sois intelligent, nomme ton problème, tu le connais. Si ta difficulté, là où à chaque fois tu es confronté à l'échec, c'est ça, regarde ça en face. Et dis-toi que Dieu l'a vu, le diable l'a vu. Le diable va mettre des obstacles dans ta vie pour que tu tombes dans le péché. Et Jésus, il va permettre cela parce que lui, il va te tendre la main. Vous voyez la différence? Donc, la honte, c'est une chose. La repentance est productive. La repentance est productive. Repens-toi. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Renouvellement. Dieu a parlé à Élie dans une douce brise. Il n'a pas dit, oh, qu'est-ce que tu fabriques? T'es sérieux? Tu te rappelles que... Non, dans une douce brise et non dans un vent violent, non dans un tremblement de terre, non dans un feu dévorant, dans une douce brise. Il lui montre que sa présence et sa puissance ne se manifestent pas toujours de manière spectaculaire. Dans 1 Roi 19. Donc ça, c'est 1 Roi 19, donc versets 11 à 13. Dieu a ensuite donné à Élie de nouvelles instructions, y compris l'onction de nouveaux rois et d'un successeur prophétique, Élisée. Oh. Allez voir 1 Roi 19, s'il vous plaît, lisez. C'est extraordinaire. Est-ce que vous voyez combien Dieu est bon? Les amis, voyez comment Dieu est bon. Il ne te laisse pas dans ta misère. Ne maudis pas le jour de ta naissance parce que la vie est difficile. À quoi ça sert? C'est stérile. Et en plus, c'est comme si que tu disais que Dieu s'était trompé. Dieu révèle les fidèles qui restent. Dieu a rassuré Élie et il lui dit, tu n'es pas seul. Il y a encore 7000 personnes comme toi en Israël qui n'ont pas plié le genou devant Baal. Dieu lui dit, tu as des alliés, tu n'es pas tout seul. Tu n'es pas tout seul. Dieu te dit à toi aussi là où tu es. Tu n'es pas tout seul. Tu as des alliés. Tu as des alliés. Écoute, dans la douce brise, le Seigneur a besoin de te dire quelque chose. La fuite d'Élie devant Jézabel, malgré ses nombreux miracles, montre la vulnérabilité humaine face à la peur. L'épuisement et le désespoir peuvent vous amener à la peur. Il y a une porte qui s'ouvre, tu es fatigué. La peur arrive. Quand la peur arrive, elle te dit, soit tu es paralysé, tu fais plus rien, et donc là l'ennemi il agit parce que comme c'est pas toi qui fais, lui il fait sa vie. Mais la peur en fait, elle est ennemie de la foi. Si tu as peur, la Bible dit l'amour parfait bannit la crainte. Parce que si tu crois que Dieu est capable de faire tout dans ta vie, en fait la peur, elle s'évanouit, elle disparaît. Il n'y a pas de peur, puisque tu crois en Dieu. Mais quand la peur arrive, elle est en confrontation avec la foi. Et quand tu donnes foi à la peur, finalement, tu déloges l'espace de foi qu'il y avait dans ta vie. Et là, la peur, elle l'envahit. Elle l'envahit. Et ça va très vite, hein. C'est comme un feu. Un instant, ta peur, elle brûle tout. Et quand la peur arrive, soit elle te paralyse, et là, tu fais plus rien. Et c'est champ ouvert à l'ennemi. Ou alors la peur en fait te fait te bouger. Tu te dis, ah mais il faudrait que je fasse ci, il faudrait que je fasse ça, ah je vais mettre ça en place. Même des fois tu te rends pas compte, même mécaniquement, si tu es quelqu'un qui a l'habitude de prendre les choses en main, tu vas le faire. Et c'est là où je vous amène mon témoignage. Moi je suis quelqu'un comme ça. C'est-à-dire que comme je suis quelqu'un de très rigoureuse, que je mets les choses en place, bam, 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 bam.
Donc, en fait, plutôt que de me paralyser, la peur, elle te dit, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Mais ça, même des fois, tu t'en rends pas compte. Hein. Je dis pas que c'est intentionnel, mais des fois, tu vas commencer à faire des choses, mais Dieu n'est pas dedans. Dieu t'a parlé? Ok. Assieds-toi, prie. Dieu va le faire. Dieu n'a pas besoin que tu lui donnes un coup de pouce. Dieu n'a pas besoin que tu lui donnes un coup de main. Un jour, quelqu'un m'a dit, si Dieu a mis en place la lune et le soleil, et que ça se met à dysfonctionner, est-ce que tu vas vouloir venir réparer la lune? Est-ce que tu vas vouloir venir réparer le soleil? Tu ne peux pas, tu n'es pas le créateur. Ce n'est pas toi qui as créé ça. Hmm. Il y a une marque de voiture qui avait fait une pub un jour qui a dit qui mieux que peut réparer votre Je fais pas de pub moi. Sinon pour Jésus. Ah, Jésus-Christ. Donc vous comprenez que si il y a un dysfonctionnement dans votre manière d'être, que tu l'as constaté ce dysfonctionnement, sincèrement va vers le Créateur. Si tu te mets en stress, en panique, en angoisse, sincèrement va vers le Créateur. Il va retirer ça de ta vie. Je te le dis en témoignage vraiment. Parce que effectivement, si tu commences à mettre des choses en place, eh ben, en fait, il faut que tu t'attendes à une chose, c'est que l'esprit de contrôle va venir. Il va te dire, voilà, toi tu vas faire ci, toi tu vas faire ça. L'ennemi, en fait, quand il ne peut pas t'arrêter, il te pousse. Quand ta foi est là, il va se dire, elle a beaucoup de foi. Bon, plutôt que d'éteindre sa foi, je vais mettre sa foi ailleurs. C'est quelqu'un qui aime se battre. On va lui montrer qu'elle est forte. On va lui montrer qu'elle est forte, on va lui montrer qu'elle est capable. Elle est capable. Elle est capable. Jusqu'à épuisement, tu vas être capable. Mais quand tu vas être épuisé, je t'encourage vivement à ne pas attendre l'épuisement, la fatigue. Va maintenant, si tu as discerné chez toi ce style de dysfonctionnement, que quand tu es en stress, en peur, en doute, soit tu t'arrêtes et tu es là paralysé, il n'y a plus rien qui sort de toi, ou que au contraire, tu es là à vouloir tout mettre en place, dépose tes armes en carton. Tu ne vas pas vaincre l'ennemi avec du carton. Mais passe tout devant l'Éternel. Dieu va brûler la paille. Je te le dis, ça va faire mal. Il y a des habitudes que tu vas devoir laisser. Ça va brûler dans ton cœur. Mais Dieu est pur l'or et il brûle la paille. Laisse tes armes en carton. Ils ne te servent à rien. Tu ne fais que repousser ta bénédiction, ta grâce. Et si ta main est chargée de choses que tu veux porter par toi-même, comment tu peux te saisir de la paix de Dieu? Dépose ce que tu as dans ta main. Dieu va te donner sa paix. Et avec la paix, la foi augmente, le repos augmente. Oh, je vous souhaite vraiment de rentrer dans ça. Je ne vais pas vous mentir, je suis en train de rentrer dans cette dimension-là. Les gens vont dire, ah bon? Toi, tu es là depuis le temps que tu fais des vidéos. Ne vous inquiétez pas. Ne croyez pas que parce que Dieu nous a donné un don et un talent, que ça veut dire que on a tous les dons, on a tous les talents. Non, 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 non. Dieu, en fait, il y avait une écharde dont Paul ne savait pas se débarrasser. Paul, il a écrit toute la moitié du Nouveau Testament, Paul. Et son écharpe, là, il n'arrivait pas à s'en séparer. Dieu, vraiment, il nous confond, il nous confond. Donc oui, je vous encourage à persévérer. Il y a des choses dans votre vie que Dieu va faire remonter à la surface. Et très souvent, je vais vous dire une chose. Toi, tu crois que en fait, cette situation qui est récurrente dans ta vie, ça revient, ça revient, ça revient. Ça revient parce que... Et puis, d'un coup, un truc que tu n'avais pas trop vu, ça prend des proportions. Tu dis, mais moi, j'ai jamais été aussi exaspérante. Tout le monde me trouve exaspérante en ce moment. Peut-être le Seigneur permet, parce que peut-être tu ne voyais pas. Quand c'est trop récurrent, mais que tu gères pas le truc, que tu le mets pas devant Dieu, quand tu dis tu gères, tu déposes devant Dieu, mais que tu ne le fais pas, ou que quand Dieu veut s'en occuper, à chaque fois tu fuis, en fait, la situation. Ben, il y a un moment où ça va exploser, même toi-même, ça va te dépasser. Même toi-même, là, tu étais un peu impatiente, là, maintenant, toute impatiente. Hein, toi, tu étais un peu colérique, maintenant, tu pètes des câbles. C'est Dieu qui est en train de permettre ça. Donc, il n'y a pas 500 000 solutions. Arrête-toi. Regarde la situation et dis à Dieu, Seigneur, c'est en train d'exploser dans ma figure, là. Moi, je ne sais pas faire. Mais toi en moi. Et c'est possible. Tu comprends? La peur va t'amener à aller faire le fou comme David. Mais si tu ne cèdes pas à la peur, va devant Dieu et dis-lui, j'ai vu la peur, j'ai vu l'angoisse chez moi, j'ai vu ce péché, j'ai vu ci, j'ai vu mi. Toi, tu sais, en tête à tête avec Dieu là-bas, va lui dire. Et tu vas voir que dans une douce brise,
il va venir te libérer. Mon frère, ma soeur, il va te libérer. Et là, tu vas te saisir de quelque chose qui est éternel, la paix de Dieu. Tu as le salut, c'est acquis. Tu as l'amour de Dieu, c'est acquis. Et la paix aussi, tu l'as. Mais il faut que tu déposes ce qu'il y a dans ta main pour prendre ce qu'il te donne. Il faut que tu renonces à tes propres forces. Parce que tu vas arriver à un burn-out, épuisement. La machine va finir par rouiller, s'enfumer. Vraiment, je vous parle là, s'il vous plaît, vraiment écoutez. Saint-Esprit parle au cœur des gens. Arrêtez. Dans la parole, il est dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Vraiment, aujourd'hui, ce message, je suis contente de vous le partager parce que je suis faible. Je suis faible, les amis. Ce n'est pas une Emmanuel puissante qui vient vous parler. C'est une Emmanuel faible. Mais c'est dans mes faiblesses que le Seigneur est en train d'agir. Et quand je témoigne là. Vous-même, vous savez que quand on est passé par un chemin, on peut en parler vraiment. Là où tu es, va rencontrer le divin. Va devant Dieu. Et parle-lui de ce qui t'angoisse, de ce qui te stresse. Il va te donner une onction, une délivrance, une instruction, une directive, une parole. La parole de Dieu, c'est dans l'obscurité, est une lampe à tes pieds. Juste devant ton pied. Hein. On n'a pas dit une lampe sur le boulevard. Tu vois pas très loin. Mais petit à petit, tu vas mettre un pied après l'autre. Et puis c'est comme ça, on fait des kilomètres et des kilomètres. Petit à petit. Sois patient. Quand tu constates que c'est en train de t'envahir, arrête-toi, arrête-toi. Stop, arrête tout. Surtout ne réagis pas maintenant. Ne réagis surtout pas maintenant. C'est là que tu vas faire le fou comme David. Oh Seigneur, vous voyez non? J'ai une sœur là qui m'a dit, attends 24 heures. Si tu as besoin d'envoyer un texto, attends 24 heures. Si tu as besoin de réagir, attends 24 heures. Que Dieu vous bénisse. Vraiment que Dieu vous bénisse. Je pourrais parler encore très longtemps. Mais je crois que je vous ai dit l'essentiel. Et puis le Saint-Esprit ajoutera ce qu'il doit ajouter pour chacun de vous. Mais en tout cas, voilà le témoignage que je voulais vous apporter aujourd'hui. La peur vous amène à agir comme des fous. Mais la foi vous amène dans la sagesse et dans l'écoute de Dieu. Dieu va faire encore dans ta vie. Arrête-toi, arrête-toi. Écoute la brise. On ne peut pas entendre, s'il y a beaucoup de bruit autour, la brise, le chuchotement de Dieu. Sors du bruit, va dans le désert. Pas pour faire comme Élie qui maudissait sa vie, mais pour rester dans le calme. Parce que quand tu es dans le calme, tu entends le moindre petit bruit, la moindre petite brise. Et quand Dieu va pas crier plus fort que toi. Dieu n'a pas besoin d'élever la voix. Dans une petite brise, si tu tends l'oreille, tu vas entendre. Et c'est là que tu vas rentrer vraiment dans la paix de Dieu. C'est ce que je vous souhaite, mon frère, ma soeur, je prie maintenant. Je ne rajoute pas une parole. Dieu ajoutera. Seigneur, je te bénis. Que tous ceux qui ont entendu ce message et qui sont dans la peur, dans l'angoisse, dans l'oppression, nous fermons la porte à la peur au nom de Jésus-Christ. Nous fermons la porte à la peur. Que la peur se taise au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que l'angoisse parte maintenant au nom de Jésus-Christ. Et à la place, nous plaçons ta bannière, le sang de Jésus coule maintenant. Là où il y a eu la peur, le nom de Jésus vient maintenant se dresser. Saint-Esprit, viens et répand par ta grâce la paix. Mets, Seigneur, le calme et la confiance dans le cœur de celui qui est en stress, angoissé. Seigneur, que la foi de chacun, de ceux qui ont entendu ce message, augmente. Non pas, Seigneur, avec nos propres forces, mais par ton esprit, agis en nous. Tu dis que l'amour parfait bannit la crainte. Répands ton amour, ta grâce. Nous attendons à toi. Nous avons besoin de toi. Toi seul, Seigneur, peux nous délivrer de cet esprit de peur, d'angoisse, de stress. Nous refusons le doute. Nous te demandons maintenant, Seigneur Jésus, nous te demandons pardon d'avoir douté. Pardon d'avoir laissé place à une parole mensongère. Pardon pour toutes les fois où j'ai pris les choses en main et que j'ai voulu te donner un coup de pouce et que j'ai gâté l'affaire. Maintenant, Seigneur,
Nous divorçons des actions que nous avons menées par nos propres forces. Et nous renouvelons notre alliance en toi. Lave, purifie, au nom de Jésus, tout, 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 tout. Que les conséquences de mes fautes, Seigneur, tu puisses t'en servir pour te glorifier. Là où j'ai donné la place à l'ennemi, à la peur, à l'adversaire, glorifie-toi au nom de Jésus. Glorifie-toi, Seigneur. Glorifie-toi, Seigneur. C'est ainsi que nous avons prié. Nous nous attendons à toi. Renouvelle notre foi, renouvelle notre force, renouvelle en nous la paix. Au nom de Jésus-Christ. Amen. À bientôt. J'étais ravie de passer ce moment-là avec vous. J'espère que ça a béni. J'espère que vous êtes bénis. J'espère que vous êtes bénis. Il faut me mettre des commentaires, ça m'encourage. Et vraiment que Dieu vous bénisse. Bye bye.